Le Kirghizistan, Kyrgyzstan pour les intimes, ce nom difficile à prononcer, c'est celui d'une de mes destinations de voyage préférées. Entre une population exceptionnelle, un mélange glorieux de culture nomadique et d'héritage soviétique, et des paysages naturels inégalables, ce pays c'est pas le paradis mais il s'en rapproche dangereusement. Et aujourd'hui, en partageant cette expérience avec une pure équipe de singes, on va perfectionner la perfection. Je vous présente Théo, singe bagarreur et chauffeur principal de notre bolide. Thibaut, singe dessinateur et grand amateur de 8-6. Florian, singe cycliste aguerri, responsable de l'itinéraire et père spirituel de Thibaut. Notre luxueuse, puissante et sportive Renault Duster et sa boîte auto 4 rapports lente mais indestructible. Et moi, le singe en surpoids, réalisateur de cette merveilleuse vidéo qui entame son 3e mois au Kirghizistan parce qu'il n'arrive pas à s'enlacer. Prends ton pied, Thibaut. Ouais, de ouf. Non, tu vas te faire humilier sur YouTube. Non, je te vois en plus avec ton regard fou là. Attention. Oh, la soumission. Champion Kirghiz. Ça dit quoi le Bourbistan? Bourbistan, il est un peu perdu là, il est tard, il a pas dormi, il faut aller au marché des animaux dans 1 heure avec de l'alcool dans le sang. C'est pas ce que je propose d'habitude, hein. On va faire avec, Théo, on est parti, on va acheter un bœuf là, tu viens? Chaud, bah écoute Théo, on te laisse dormir alors. On te ramène une chèvre. Bon bah à tout à l'heure. Allez hop, good night. T'as plus rien à faire, je crois là. Oh non, c'est terminé. Cet individu est décédé. Thibaut et Florian, je les connaissais depuis quelques jours. Théo, ça faisait seulement quelques heures et j'avais déjà eu droit à mon baptême de chaos qui allait être un fil conducteur de tout le séjour. 3/4 d'heure plus tard, sans Théo du coup, on s'est retrouvés au marché aux animaux de Karakol où les éleveurs de tout le pays se réunissent très tôt le dimanche matin pour vendre et acheter du bétail. Décris-moi l'odeur, Thibaut, ça passe pas bien à l'image. Bah, franchement, ça pue la mort. Hein. Ça t'inspire quoi tout ça, Florian? Ça m'inspire que comme tu dis, on n'est pas trop à notre place, hein. On n'y connaît rien. Mais en vrai, content de m'être levé quand même après cette grosse cuite. Et content d'être là. Et toujours à la recherche de Thibaut. Je pense qu'il a été vendu. Il y a plus de testo que j'aurais jamais imaginé pouvoir en voir. Ouais. Le chaos est toujours maître mot ici et c'est tellement anarchique que je suis étonné que les curieux de notre espèce puissent y entrer et sortir librement. J'ai mis des belles chaussures pour marcher dans des trucs bien dégueulasses. Mais en même temps, faut aller. Pourquoi t'as pris des belles chaussures? Je sais pas. C'était du coup l'instinct animal. J'avais cette paire de chaussures dès que je suis arrivé dans la C'est un instinct animal de mettre des belles godasses. Voilà. C'est un bon endroit où s'arrêter pour se rappeler que derrière les décors de cartes postales, les locaux bossent dur pour faire tourner le pays, mais ils savent aussi se détendre. Dans quel endroit nous sommes? Nous sommes dans un conteneur. Nous sommes au moins une quinzaine de personnes, je pense. Dans un pur rat. Ouais, voilà. Dans un pur rat tel qu'on les aime, quoi. Salam alaikum. Abdan жақсы. Yes. Qirg'iziston abdan yaxshi. Kelinglar, Qirg'izistonga kelinglar. Es alg'olar. Vamos. In French, coup dur. Coup dur. Yan. Yes. Okay. Ana candy shop. Yo, hospital? Не hospital, гостиница. Number. 263. Quelqu'un sait où c'est? Как? Блядь, vous пиздец, отчаянный, ёбаный его. Théo, Oh, fais-nous un sourire. ça va. Ça va Thibaut? T'es dans un état, mon pauvre. T'as envie d'être 4K sur YouTube dans cet état? Parce que moi je vais pas beaucoup hésiter. Hein. Le lendemain à midi, après 4 bouteilles de vodka descendues à 6 pendant la nuit, allez savoir par quel miracle l'appartement était rangé et nettoyé et on était tous relativement fonctionnels. Et là, ceux qui me connaissent, ils doivent se dire « Il fout quoi là, Yann du Bourbistan? Il nous a habitués à des vidéos de voyage contemplatives et philosophiques. Et là, ça enchaîne les beuveries sans modération. »
En temps normal, vous auriez raison. Mais cette fois, c'est moi la pièce rapportée. C'est pas moi qui suis aux manettes. Mais l'ADN de la chaîne, au-delà de partir à la découverte d'endroits spectaculaires et méconnus, c'est de sortir de sa zone de confort. Et ben là, on est en plein dedans. Il fait froid de fou. Il fait froid de ouf, mec, carrément. Franchement, ta veste, elle est ultra stylée. Ouais, ça, je te le fais pas dire. Expliquez-moi comment je pourrais me lasser d'un endroit pareil. Ces paysages incommensurablement beaux, ces torrents de montagnes, ces cascades, c'est même pas propre aux gorges de Barscogne. Presque tout le pays est comme ça. Théo, ça te fait quoi d'être en face du camarade éternel une fois de plus? Ah, c'est toujours un plaisir, c'est un bonheur. C'est un grand homme. Il était pas très grand physiquement. Merde. Alors Tibbs, ça te plaît pour l'instant le Kyrgyzstan? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Franchement, c'est beau. Hein. Franchement, les paysages de ouf qu'il y a. T'as déjà vu mieux? Non, honnêtement, non. Juste le temps de partager le dîner avec nos hôtes et de se faire démolir aux échecs par un gamin, qu'on était déjà reparti pour l'une des routes les plus scéniques de tout le pays. Ta gueule d'ange là. Tu veux faire des vues? Tu veux faire des vues, Yann? Tu les auras, t'es attends, je mets une petite lunette. Hop là. Là, je pense que j'ai une communauté féminine. Exactement, oui. Alors les filles, abonnez-vous pour le beau Florian. N'hésitez pas, il y aura peut-être une partie de mon corps qui se dévoilera. C'est promis. Nickel. Alors les routes de l'impossible. Les routes de l'impossible numéro 2. Aujourd'hui, je dois continuer cette route pour sauver mon gamin, le cancéreux. Je dois traverser cette montagne coûte que coûte. Est-ce que la vue te régale? Parce que moi, elle me régale fort. Ouais, après une bonne nuit dans une yourte, ça fait plaisir. Franchement, je préfère la côte Sainte-Catherine à Rouen. Hein. Regarde-moi comment c'est fade. Y'a rien ici. C'est vrai qu'il y a que dalle, il y a aucun volume, il y a aucun relief. Toi, t'as vraiment une gueule de pilote, toi. Ouais. Et toi, Florian, est-ce que tu kiffes? Moi je kiffe, hein. De toute façon, c'est moi qui ai eu l'idée de venir ici. Eh ben, on te remercie pour ça parce que ça valait le coup. Je savais que j'allais kiffer ici. Magnifique pays. Au Kirghizistan, il suffit de rouler seulement quelques dizaines de minutes pour que tout l'environnement change dramatiquement. On venait de passer de vallée luxuriante au plateau d'altitude aride d'Arabel en même pas 2 heures. Notre objectif, la mine d'or de Kumtor, responsable à elle seule de 10% du PIB du pays. Malheureusement, ce panneau nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus. Alors on a fait un foot. Petit foot des montagnes, Théo. Allez, petit foot des montagnes. Ça, j'ai plus de souffle. C'est normal. Sur le chemin du retour, on est passé par ce que je pense être le col d'Arabel. C'est vraiment le type de paysage que je préfère, ces étendues hostiles à la vie où les sommets trônent royalement au milieu de rien, où on survivrait pas longtemps sur notre voiture, où même l'oxygène se fait rare. Le chasseur de marmottes nez. Malgré tout, certains bergers kirghizes parviennent tout de même à s'établir ici. Il y a surtout une espèce bien particulière qu'on croise absolument partout. C'est les Français. Ah oui? Français. Oh les Français! Français! Comme quoi, même quand on a l'impression de faire des trucs fous, il y a toujours quelqu'un, quelque part, pour surenchérir.
Ça c'est mal ça. Tout ce qui est mal. Ça, Voilà. ça, c'est niette. Regarde ce que les gens laissent dans la nature. Fais un peu de signalement de vertu, Voilà. s'il te plaît. Le Coca-Cola C'est quoi, ça déjà, en plus d'être dégueulasse, ça finit pas par terre, d'accord? Et ça, les marmottes ne le mangent pas. Ramasser. Il y a un serpent dans ma botte. Ah, et pas que dans ma botte. Et après un passage sous la neige de mai pour clôturer l'une des journées les plus scéniques de nos vies, petite séance sportive de rigueur pour raviver nos souvenirs du pur rate de caracol, le Zolotaya Bochka. Et on descend plus que ça, Thibaut, c'est bien. Te défile pas, te défile pas. Tu l'as. Non, je vais pas. Mais si tu l'as. Faut toujours qu'il pose un peu. Tu vis pour les caméras, toi. Oui. Non, c'est impossible. Marianne, il s'est pas lancé dans une course de 7 km dans 4 mois. Donc, Thibaut, note globale. 5. La cuisine. 4. Le service impeccable. 5. L'ambiance. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Alors là, il n'y a pas de doute. 8. Partagez votre expérience. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire, mon cher Floupi? Du peu de choses dont je me souviens, tout était magnifique. Expérience locale garantie. Pas de vodka, Le globus n'est pas loin. mais le globus n'est pas loin. Parking très accueillant. Et voilà. Hein. PS, mon pote a perdu à la bagarre. Après 1h30 de route depuis Barskonne sans encombre, on est arrivé à Tourassou, dans le camp d'Yourt d'Aïto, qui allait nous offrir une belle dose de culture traditionnelle kirghize dans les règles de l'art. Aïto, c'est cet homme extrêmement stylé. Il est chasseur à l'aigle, une tradition nomade dont il ne reste tout au plus que quelques dizaines de pratiquants. Les Berkouchi, comme on les appelle ici, récupèrent l'aigle à même le nid pour le dresser. Ils choisissent que des femelles qui sont plus lourdes et puissantes que les mâles, donc capables de capturer des proies plus grosses, et elles sont aussi réputées moins nerveuses et plus constantes. Une fois l'animal arrivé à maturité, après plus ou moins une dizaine d'années, il est a priori relâché dans la nature pour lui permettre de se reproduire. Ce jour-là, Aïto nous a pas fait de démonstration sur du vrai gibier, mais sur des morceaux de viande parce que son aigle a la fâcheuse tendance à attaquer le chien du voisin. Et le soir même, Aïto nous a proposé d'assister à une petite représentation de musique traditionnelle qui s'est pas exactement déroulée comme on l'attendait. Il y a d'argent et. Et ils ont quand même, vous savez, ils sont venus en Vito. Ils sont vraiment arrivés avec le Vito, porte coulissante là, comme des rostas. Je crois que j'ai jamais autant été sérieux de ma vie parce que c'est vrai que j'avais envie de rigoler des fois. Enfin, surtout quand je vous ai vu arriver, enfin quand je suis arrivé et que vous étiez morts tous les deux. C'est genre en mode, asseyez-vous là, vous êtes 4 dans un salon. Ouais, c'est ça. Et voilà, quoi. Genre, Il y a des roses derrière. Pour moi, ça avait vraiment les accidentaux pervers en fait, tu sais, qui vont voir les autochtones et tout. Ça, je trouve ça vraiment Ouais, j'entends inconnu avec ouais, c'est des ça, rats. voilà. J'ai l'impression de Noël Robin tout d'un coup, tu vois. Ouais, c'est vrai, hein. Sacré truc. Hein. Ouais. Mais putain, en tout cas, le Ah ouais, talent- c'est lourd, hein, tu vois. En vrai, on a vu la musique. Ouais. Tout le temps, c'était lourd, mais c'est juste que c'est vrai que j'avais envie de taper des barres. C'est alpha, les bêtas c'est le reste de la meute, et l'oméga c'est le souffre-douleur des loups. Ok. Il y en a toujours un qui se fait bolosser chez les loups. Et lui, personne le tue. C'est un sigma. C'est quoi un sigma du coup? C'est l'homme qui est à la fois fort mais qui a quand même le sens de l'intelligence. C'est pas l'alpha comme on pourrait le voir, tu vois. Du coup, t'es pas un sigma.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as rien à voir avec lui. Je dis Ouais, pas je que. suis pas non plus le Carlos Zelou Vega, quoi. J'ai beau t'adorer de fou, mais au final, t'as une griffure sur le doigt de pied et tu boites. Ça fait mal, la Ça fait quand même pour moi de toi le loup qui est derrière dans la meute. Tu serais vraiment, regarde, tu serais un loup. Tu serais un loup. Là, avec ta griffure, là, tu serais pas devant, vu que tu boites. C'est vrai? Et demain, je redeviendrai un loup alpha. Là, je te le souhaite. Le lendemain, sur la route vers Naryn, on a fait une rencontre à laquelle on s'attendait pas. D'ailleurs, le saviez-vous, il n'y a aucun chameau en Afrique, seulement des dromadaires. Les chameaux, ceux qui ont 2 bosses, ils sont endémiques des steppes d'Asie centrale et de Mongolie, et on en retrouve plus rarement en Sibérie et en Chine. On est à Naryn et il y a 2 pistes fortement intéressantes, dont la piste numéro 13 qui se trouve ici. Pourquoi elle nous intéresse cette piste, messieurs? Tous se balader en forêt, dans la forêt nazie. La forêt nazie que l'on attend tous. Pour la petite histoire de la forêt de la Svastika, en fait, du coup, ce sont des prisonniers allemands de la Seconde Guerre mondiale qui ont été envoyés là-bas. Et puis bah du coup ils se sont dit bah tiens on va planter des arbres et puis bah maintenant bah quand tu vois voler avec ton drone, tu vois du coup des gigantesques croix gammées un peu partout. Voilà. Tu vois surtout une seule croix gammée énorme et on verra ça demain avec le drone. Mais non, qui c'est qu'on découvre? C'est vous, Forrest Gump? Vous allez où comme ça? Il y a une la douce. C'est de l'athlétisme de haut niveau. On n'abandonne pas, on n'abandonne jamais. C'est bon, c'est bon. Ce jour-là, on a juste suivi les pistes de la province de Naryn. C'est la région la plus pauvre du pays malgré ses grandes et magnifiques étendues sauvages. Mais comme vous le savez maintenant, le Kirghizistan est tellement beau que ces décors paradisiaques ne suffisent pas à se démarquer. Je pourrais vous lire la liste des synonymes de beau, éblouissant, enchanteur, sensationnel, somptueux, gracieux, remarquable, sublime, glorieux, féerique, sans jamais m'arrêter, que les images continueraient à parler plus fort que les mots. C'est vraiment grandiose ici. Alors Théo? Oui. Bah genre la meilleure clope du monde devant ce beau paysage. C'est vrai qu'elle est sympa cette petite clope. Ça fait plaisir. Dans l'inverse du Mordor. Vraiment sympa ici. On respire bien. C'est vrai que là y a de l'air, hein. Ouais, il y a de l'air, on respire mon ami. Ça va te manquer quand tu vas rentrer? Ça va me manquer oui et non. Oui et non, parce que notre belle planète, il y a toujours plein de trucs à aller voir quoi. Plein de trucs à aller voir, faut faire tous les pays du monde. Et là quand j'aurai fait tous les pays du monde, là je serais quand même content de rentrer chez moi. Profitons de ces vues extraordinaires pour parler de Thibaut. J'adore Thibaut. Mais Thibaut, il parle beaucoup et il agit peu. Pas parce qu'il est prétentieux, bien au contraire d'ailleurs, mais parce que sa levée de coude est plus franche que sa fuite en avant. Depuis le début du voyage, il nous parle de cette épreuve de 7 km qu'il est censé courir et que, spoiler alerte, il a jamais couru. C'est pour ça que Théo et Florian lui font faire du sport. D'ailleurs, heureusement que j'avais l'excuse de la caméra parce que j'aurais sans doute pas fait beaucoup mieux que lui. Il nous a beaucoup parlé de son envie de visiter la Géorgie. Ça sonne comme une anecdote, mais gardez-le dans un coin de la tête, ça aura son importance pour la suite de l'histoire. Tant qu'à parler d'elle, notre histoire se poursuit sur les incroyables cols du massif du Tian Shan, dont le nom très approprié signifie « montagne céleste » en chinois.
Notre objectif, le lac d'altitude Songkul, perché à plus de 3000 mètres d'altitude. Et on a eu énormément de chance de pouvoir y accéder en mai. Bien souvent, si tôt dans l'année, c'est le pur blizzard par ici. À Songkul, y a rien. Pas de magasin, pas de restaurant, pas d'hôtel, pas d'internet, pas de route. Juste 275 km² de glace craquelante en plein dégel de mai, des pâturages verts comme l'Écosse et tout autour, une couronne de montagnes à perte de vue qui coupe l'endroit du reste du pays et par extension du reste du monde. Songkul, ça désintoxique des affres de la vie moderne. On s'y sent minuscule et insignifiant, on y a froid et on a la merci totale d'une météo capricieuse. Et c'est exactement pour ça qu'on vient y passer quelques jours. Tu te plais ici, gros? Ouais, je suis très content d'être ici. En vrai, ça fait du bien, c'est ce que je voulais en venant ici, être un peu coupé du monde. On n'a pas internet et tout, on est bien quand même en vrai. Ouais. C'est vrai. C'est beau. J'ai hâte d'être à demain matin et j'avoue que j'ai hâte de faire du cheval en vérité quand même. On est libre de tout, quoi. On a de la bière, ça peut. Le lendemain matin, mauvaise nouvelle, le vent s'est acharné sur le camp. La yourte voisine, heureusement vide, s'est effondrée et les toilettes ont été soufflées. Toutes les promenades à cheval ont été annulées. On était encore monté d'un cran dans la coupure avec le monde extérieur. Faute d'avoir quelque chose à faire, notre fine équipe de singes hyperactifs a organisé un concours de celui qui restera le plus longtemps les pieds dans l'eau glaciale du lac. Malgré de bonnes performances de Thibaut, reconnaissons-le, c'est Florian qui a gagné le concours parce que sa fierté de singe alpha lui interdisait de perdre. Pour tirer le maximum de cette grise journée, on a pris la voiture et on a suivi les pistes au hasard. Toujours très beau évidemment, mais moins féerique. Ici, c'est la vraie vie de la ruralité de Naryn. 7 habitants au kilomètre carré, quelques exploitations minières, des grands troupeaux, un rappel tout à fait poétique qu'on n'a pas tous la même vie et que le vide n'est pas synonyme de rien. Pour ceux qui se trouvent même pas, là combien même on trouve de l'alcool, pourquoi tu veux en acheter alors qu'on a déjà? C'était bon? C'était sympa. La nuit qui a suivi a été la plus froide de toutes. On nous a coupé le chauffage pour éviter les incendies et plus d'électricité non plus. On ne sait pas exactement pourquoi. C'est bon. Yes, tiens Thibaut, à toi de jouer maintenant. Et comment? T'as beaucoup de cordes toi? Ouais. Vous l'avez trouvé où la corde? Décathlon. Ah, c'est la corde à linge? Ouais. Ça, c'est brillant, messieurs. Là, il fait environ moins 50 et on a mis un charbon sur le brûleur pour espérer allumer le chauffage. Yes! Oh yes. Il faut qu'on te voit, t'es le plus beau d'entre nous. Vivement qu'on voit cette vidéo à Noël. Nasdarové. Garantie sans gueule de bois, il y a marqué Yann. Ouais. Et j'arrête de filmer. Salut les abonnés. Cette vidéo va avoir aucun sens. Ce qui est marrant avec ces endroits, c'est qu'ils donnent l'impression qu'il ne s'y passe absolument rien. Alors que bien souvent, il suffit simplement d'un peu mieux regarder. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, il restait plus grand-chose des pâturages de Songkul. Bienvenue au Far West sans les cow-boys, bienvenue à Kyzyl Oi.
Qu'est-ce qui me fait ressentir ce pays? C'est une bonne question, Yann. Là, tu me prends au dépourvu. C'est l'idée. J'en sais rien. Thibaut, viens m'aider, Thibaut. Il faut qu'on soit naturel. Y'a quelque chose avec le drone, toi? J'ai rien vu avec le drone. Merde. C'est juste en face là-haut. D'accord. Tout là-haut. Selon Street View. Ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a beaucoup de ruines. Alors le sourire de Thibaut il fait plaisir, on Voilà. le voit pas assez souvent. Et toi Thibaut, est-ce que t'es heureux? Ah, franchement, le petit thé là, au milieu de nulle part, ça fait vraiment plaisir. Hein. Dans le guide, justement, il disait qu'on pouvait tomber justement sur des déchets radioactifs, mais enfin, à quel moment quoi? Enfin, à quel moment on va pouvoir se balader tranquille à côté de ça? Je propose qu'on ne ramène pas à la maison. Ouais, non, on va laisser ça aux gens. En plus, du coup, il y a des familles qui habitent là-bas, putain, mais ça doit être que des super. Ouais, mais la ville elle a l'air chelou en vrai. Il y a l'air d'y avoir. Tu sais, il y a un hôtel et tout, on avait vu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Ça un a pas hôtel, l'air ouais. si abandonné que ça non plus. Ouais. Oh, c'est quoi cette merde? Avec un peu de chance on peut faire un peu d'urbex hein. Ah bah oui, de toute façon, on va C'est en pour faire. ça que j'ai rechargé ma frontale. Ah, bien joué, putain, j'ai oublié de prendre la mienne. Bon, là, je vous l'accorde, sans contexte, elle avait aucun sens, cette conversation. Je récapitule. On est parti de Kizilloy pour aller à Minkush. Du temps de l'URSS, Minkush était un haut lieu du minage d'uranium pour le programme nucléaire soviétique, et du coup on espérait pouvoir explorer d'anciennes exploitations abandonnées. Spoiler alerte, on n'en a pas trouvé, et c'est sans doute parce qu'on n'a pas assez cherché. Mais grâce à Chingis, un jeune villageois, on a pu explorer l'ancienne usine soviétique de stylo de Minkush qui répond au doux nom de Orgtechnika. Sois pas pressé, on va tout voir. Elle a été créée dans les années 70 pour maintenir en vie l'industrie de la région de Naryn quand sa production d'uranium a décliné. Elle a continué de fonctionner jusqu'en 1994, jusqu'à se heurter à une réalité toute simple. Sans le marché intérieur soviétique, une usine de stylo perdue au fin fond des montagnes kirghizes n'a plus aucune raison économique d'exister. Bien qu'étant souvent qualifiée de ville fantôme ou au mieux de ville en perdition, Minkush compte toujours encore quelques milliers d'habitants. Et très sincèrement, ce petit coin a beaucoup de charme. J'espère qu'il aura l'opportunité de se relever un jour. Ah, j'ai marché dans une bouse de vache. C'est pas grave. T'es pas obligé de le préciser, mais tout le monde le sait maintenant. Comment on est arrivé là déjà? Je disais que je voulais bien aller en Géorgie. Ah oui, voilà. Ouais. Voilà. Le deal, il est 14h36, ça doit faire 1h06 il me semble. Ouais, un truc comme ça. Que la décision est posée, c'est je te paye un aller pour Tbilissi. Le 30, ça m'arrangerait. Ouais. Voilà. Si t'y vas pas, tu me la rembourses et t'as jusqu'à 15h pour prendre une décision. Ça va, j'ai encore le temps du coup. Donc jusqu'à la dernière minute. Ouais. Ouais. Enfin, si c'est pour attendre 59 et dire non, c'est complètement con. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, donc c'est que tu vas dire oui. Oui, bah oui, bien sûr. Tu dis oui? Je dis oui. C'est vrai? Je dis oui. Je vais à Tbilissi, voilà, tu me payes. C'est parti. Putain, j'ai même pas eu à te manipuler. Incroyable. Tu sais même pas tout ce que ça va t'apporter tout ça Thibaut. Tiens un peu pour quelque chose toi aussi. Bah tu sais dans ma vie Thibaut j'ai toujours été un gros bisu. Ouais. Et les gens à l'école j'ai toujours considéré comme des gros sacs à merde et s'ils regardent la vidéo ils se reconnaîtront. Ouf. Et tu vois au bout d'un moment je les trouvais cruels tous les deux avec toi au point que je doutais de leur bienveillance. Oh bah non. Mais ce que là il a proposé. Ouais, bah oui. Ça c'est que de l'amour et de la bienveillance ça. On est des globetrotters. T'as vu? Carrément. Et toi tu vas faire ton premier voyage solo un peu intense. Ouais. Et tu vas revenir beaucoup plus stylé qu'avant. Oh ça va, je le sens bien quand même. Mais bien sûr que tu le sens bien, ça va se passer trop bien. Ouais, grave. Ah putain, je suis content pour vous les gens. Et merci Florian pour va cette changer. générosité. C'est un nouvel homme, il va changer. Bon maintenant je vais lécher de l'uranium. Regarde, filme ça. Non, je me coupais. Hein. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble déjà et vous devriez avoir saisi le profil de Thibaut maintenant. Bien évidemment qu'il a changé d'avis pas longtemps après la conversation avec Florian. Vous êtes déçus? Nous aussi. Arrête, merde! On se rejoint à Toktoboul! Tu vas grandir mon grand! Non! Courage Thibaut! Courage! À tout à l'heure! Oh merde. Ah putain. Et où est-ce qu'il est ce con? Non, alors ton débat,
Je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis français, ça fait un mois que je suis en voyage. Vous êtes youtubeur vous apparemment, je vous assure, d'accord. Exactement. Ok, très bien. Abonnez-vous. D'accord, je vais m'abonner. Hop, le Bourbistan, le Bouguistan. Ah, parce que lui il se tend bien debout hein. Yep. Cet homme va devenir stylé T'as instantanément. vraiment la classe. Hein. Ouais, t'as une tête à chapeau, de toute façon. Tête à chapeau. Incroyable. Ouais, mais ça te va beaucoup trop bien. C'est les yeux bleus, je pense. T'en penses quoi de mes yeux, toi, Yann? Ils sont sublimes. Merci, Yann. C'était lui. Il y a moyen que c'était lui. Ah, essaye-le. Et antivirus. Antivirus. Oui, c'est vrai. Yes. Non. Yes. Incroyable. Tu veux savoir quoi? Que je suis plumé de 140 balles? Non, je veux que tu nous expliques ce qui s'est finalement passé après tant d'épreuves et tant de combats. Oh, c'est plutôt à lui de l'expliquer, hein. En vérité, ça le concerne surtout lui. Hein. Ouais, mais c'était quand même ton. C'était pas mon idée, c'était son idée. Je l'ai pris au mot. Et du coup, bah, j'ai pris mon billet, et puis voilà, du coup, je suis sur Air. Non, sur Booking. T'es quand même un peu. Ça me paraît être un peu rapide quand même cette histoire. T'as quand même oublié les sacrés passages. Ouais. J'ai refusé, j'ai accepté, j'ai refusé, j'ai accepté, et puis bah, au final, du coup, j'ai accepté. Et bon, bah, du coup, voilà, ce monsieur me paye Pourquoi mon billet. t'as accepté? Parce que du coup, bah, Yann, qui est derrière la caméra, a été vachement pédagogue. Je pense que c'est le mot, voilà. Et il m'a convaincu. Et donc, bah, je vais voyager tout seul en Géorgie. Et tu vas t'éclater. Ouais. Si je devais parier, je mettrais tout ce que j'ai. Pierre, tu viens avec moi là, c'est bon. Non, j'ai un AVG. Je soupçonne que la vodka est beaucoup trop forte ici pour mon petit corps d'occidental. Donc je ne boirai pas de vodka ce soir, uniquement de la bière. Et demain? Demain, c'est un autre jour. Toggle Speedway presents Truck Race Renault Duster versus DJI Air 3S. Je dirais que t'as perdu, hein. Après cette expérience scientifique aussi débile qu'indispensable, on a continué vers le lac de Toktogul pour notre dernière sortie en nature. Enfin, nature, c'est un grand mot ici. En fait, ce lac, c'est un réservoir artificiel d'une vingtaine de kilomètres cubes, c'est beaucoup, qui représente quasiment la moitié de l'électricité produite dans le pays et plusieurs centaines de milliers d'hectares d'irrigation. Et dans une région où les hivers et les étés sont rudes, une quantité pareille d'eau douce est un enjeu politique majeur. C'est donc pas vraiment dans un lac qu'on se baigne, mais dans une infrastructure soviétique, toujours encore critique pour la survie de la région. Ce qu'on lui enlève en magie, on le gagne en unicité. Et c'est peut-être ça, finalement, le Kirghizistan. Tous ces endroits où on a l'impression qu'il n'y a strictement rien. Mais le Kirghizistan ne manque pas de choses, on est simplement trop habitué à ce qu'on nous les signale. Comme dit, il n'y a pas grand-chose ici. Mais il y a tout ce qui compte. Il n'y a qu'une chose qui me vient à l'esprit quand je revois ces images de notre dernière soirée à 4. Vivement qu'on reforme cette fine équipe de singes et qu'on remette ça. Peu importe où, même si on a placé la barre bien haut. Mais dans tout ça, Thibaut, il est rentré en France avec ses potes? Il est resté avec moi à Bishkek jusqu'au 30? Il s'est assis sur 140 balles d'avion gratuit? Ou il est finalement parti en Géorgie? Bonne question.
Mais le champion. Le champion avec un sac super lourd. L'heure du grand saut. Est-ce qu'il va passer du coup? Mon carrosse est déjà là, chef. C'est vrai? Ça, c'est beau, ça. T'es prêt? Ouais, de ouf. Ah oui, c'est classe. Attends, t'as pris un business, hein? Bon voyage! C'est bon, Yann. Ciao, ciao! C'est donc ce que ressentent les parents quand ils laissent partir leurs enfants à l'aventure. Et bah, c'est vachement chouette. Moi je vous le dis, moi le Bourbistan il fait des trucs de cul dans la forêt, moi je vous le dis. Abonnez-vous quand même.